Bonjour, nous sommes le 28 janvier et il est 15 h. Et vous voyez qu'il y a des restes de neige, il gèle, enfin je pense qu'il y a 0 degré. Je pense qu'une averse de neige pourrait nous tomber dessus, je vois ça au loin, mais il faut voir la direction du vent. À mon avis ça ne correspond pas, c'est vent du nord. Et nous sommes en compagnie de l'illusion du sieur Goliath. Et oui, encore des effets très spéciaux. Et donc, nous sommes partis pour une belle petite promenade et je dois vous parler aujourd'hui, décision de dernière minute, parce que j'en ai marre d'entendre dire des âneries, des absurdités. Regardez l'absurdité. L'absurdité, c'est que Goliath est en train de s'embobiner autour d'un arbuste. Et allez, c'est parti pour les imprévus. Enfin bon, ça c'est pas très grave. Voilà, c'est solutionné, mais il faut encore que je rattrape. Ça laisse. Voilà qui est fait. Alors bon, si vous entendez un grand cri, c'est parce que on va marcher sur de la pure glace. Et oui, on vient de une quinzaine de gel permanent avec des -5, -7 la nuit. On annonce encore -6 pour la nuit qui vient. Et puis après, ça finira bien par se réchauffer. Je vais voir combien de temps je tiens avec ma main droite sans gants. Mais j'ai quand même un gant à la gauche. Peut-être que je changerai de main à un moment donné si je n'y tiens plus. Donc j'entends dire des âneries. Et encore des âneries. Et j'en ai ras-le-bol. Assez d'âneries. Ceux qui ne connaissent rien, finalement, sont bien heureux parce que peut-être en écoutant ceci, ils vont apprendre des choses qui leur seront utiles. Le problème vient de ceux qui croient connaître quelque chose et qui en fait ne connaissent rien du tout. Et alors ils me parlent, ils me suggèrent, ils me font des théories abracadabrantes sur les oméga 3 et les oméga 6. Donc j'ai décidé que ça suffisait comme ça, enough is enough, et que je vais vous parler aujourd'hui des 12 molécules peut-être les plus importantes pour la réussite d'un programme de médecine fonctionnelle. Ça se balade. Pas d'oxo, nous sommes en voiture, nous sommes loin de la maison. Ni oxo, ni sa représentation virtuelle. Désolé. Ce sera pour la prochaine fois. Et donc, 12 molécules cruciales. Pourquoi ? Parce que pourquoi 12 ? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'elles sont cruciales ? J'espère que vous pourrez le conclure par vous-même à la fin de cet exposé de 28 minutes. Et les 12 molécules, pourquoi 12 ? Parce que, alors c'est facile, il y a 6 oméga 6 et 6 oméga 3. 6 plus 6, ça fait 12. Alors les deux familles, 6 et 3, sont, Goliath, c'est par ici, allez viens, sont parfaitement parallèles, elles marchent de concert à tel point, comme je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos antérieures, elles partagent les mêmes enzymes. Par contre, ce que je ne vous ai pas suffisamment expliqué, c'est que ces enzymes sont à chaque fois différentes. Vous savez qu'enzyme peut être décliné dans les deux genres masculin et féminin. Et donc, je ne sais pas, parfois j'utilise l'un ou parfois l'autre. Je ne le sais même plus moi-même. Et ces enzymes se succèdent de manière tout à fait logique. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure des étapes, Goliath m'embobine, je suis désolé. Au fur et à mesure des étapes dans cette progression du premier au 6e acide gras, donc ce sont des acides gras qui sont insaturés, donc ils ont des doubles liaisons entre les atomes de carbone. Et ces doubles liaisons leur confèrent une propriété absolument essentielle et qui les distingue de ce qu'on appelle les acides gras saturés. Les saturés n'ont pas de double liaison entre les carbones. Ils ont de simples liaisons qui sont rigides.
Les insaturés, que ce soit 6 ou 3, ont des doubles liaisons qui sont flexibles. Voilà, ça c'est le mot magique parce qu'on a besoin absolument de cette flexibilité, en particulier au niveau des membranes de tout, les membranes cellulaires, les membranes du noyau, les membranes des organites, qu'on appelle aussi les organelles, les membranes des mitochondries, partout les membranes ont besoin de flexibilité. Pourquoi ? Pour communiquer. Vous ne communiquez pas à travers... Ah, voilà des promeneurs. Évidemment, voilà un chien. Vous ne communiquez pas à travers des membranes rigides faites uniquement d'acides gras saturés. Ceci dit, il en faut parce que sinon, vos membranes sont trop flexibles. Et donc, cette espèce de haine des acides gras saturés, ça ne tient pas à la route non plus. Ah ben voilà. Oui, gentil chien, hein. Il ne dit rien. Oh, Goliath, il n'a strictement rien à faire. Il a mieux à faire là, à renifler toutes les odeurs. Et donc, c'est important d'avoir des saturés, mais c'est évidemment nécessaire aussi d'avoir des insaturés, sinon tout est rigide. S'il n'y a pas assez de saturés, la flexibilité est excessive et il n'y a plus rien de stable. On ne sait pas s'organiser, on ne sait pas fixer notamment les récepteurs hormonaux, on ne sait pas fixer les protéines chargées du transport des nutriments, des ions, de tout ce qui doit circuler vers l'intérieur des cellules ou tout ce qui doit ressortir des cellules. Donc c'est un véritable trafic transmembranaire qui exige la présence d'acides gras saturés et d'acides gras insaturés. Les insaturés, nous y revoilà, sont les oméga 6 et les oméga 3 qui ont des doubles liaisons. Pour faire simple, parce que ça peut devenir assez technique, je vous renvoie notamment les médecins qui me suivent et mes collaborateurs qui suivent les vidéos attentivement pour que nous soyons tous bien alignés. Je renvoie évidemment à mes conférences sur les acides gras, il y en a plein, et qui sont disponibles, téléchargeables gratuitement à partir de mon site internet www.gmouton.com dans la rubrique conférences. Bon, les acides gras, il y a des conférences en français et en anglais, donc profitez-en, je crois même aussi en espagnol. Et donc, c'est un sujet que j'aime bien, que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je vous en parle comme ça, au pied levé. Tout ça, évidemment, est rigoureusement scientifique. C'est de la biochimie, c'est de la physiologie, c'est de la science pure et dure, et qui est fondamentale pour la pratique de la médecine fonctionnelle. Les oméga 6 sont polyinsaturés parce qu'il y a plus qu'une double liaison. Ce qui est monoinsaturé, c'est toute la famille oméga 7 et oméga 9. Les familles 7 et 9, ça ce sont des monoinsaturés. Il y a une seule double liaison. Je vous en ai parlé dans des vidéos... Il fait froid, hein. Je vous en ai parlé dans des vidéos antérieures et je ne vais pas y revenir, mais en gros, c'est l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de noix de macadamia, l'huile d'argousier, ce genre de choses. Les deux derniers que j'ai cités, c'est les oméga 7, les deux premiers, les oméga 9, assez avec les monoinsaturés. Parlons des polyinsaturés. Les oméga 6 ont chaque fois une double liaison de plus que les monoinsaturés, donc c'est pour ça que ce sont des polyinsaturés. Et tenez-vous bien, les oméga 3 ont une double liaison encore en plus de ce qu'on trouve sur les oméga 6 correspondants. Donc on peut aussi utiliser les termes monoinsaturés, oméga 7, oméga 9, polyinsaturés, oméga 6, et superinsaturés, oméga 3. Moi j'aime bien cette terminologie, les oméga 3 sont des superinsaturés. Et alors ces oméga 3, figurez-vous que c'est l'obsession, c'est le Graal absolu de ceux qui pensent connaître des choses. Ils connaissent des choses, mais pas assez pour prétendre et pour émettre des diktats, ou des
des assertions qui sont fausses. À les entendre, les oméga 3 c'est le Graal et les oméga 6 c'est l'horreur. Et donc ce sont des nutritionnistes, des naturopathes, il y a des médecins certainement qui sont dans cet excès aussi, où l'oméga 6 c'est vraiment c'est Satan. L'oméga 6 c'est Satan. Hein. Et ça c'est totalement ridicule parce qu'en réalité, par exemple au niveau de la peau, c'est là que l'absence, enfin, pas l'absence, mais que les déficits en oméga 6 sont les plus détrimentaux, sont les plus faciles à identifier, à remarquer via, par exemple, une peau sèche. Une peau sèche est due au moins autant au déficit en oméga 6 qu'en oméga 3. Voire exclusivement un déficit en oméga 6. Pour le savoir, il faut faire un statut d'acide gras. Mais sur base d'une peau sèche, dire qu'on manque d'oméga 3, c'est un wishful thinking. On n'en sait rien sur base clinique. Il faut aller voir sur le statut d'acide gras. Bon, évidemment, si c'est quelqu'un qui mange pas du tout de poisson, qui ne fait même pas attention à compenser les oméga 3 de l'huile de poisson par des sources végétales d'oméga 3. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais par exemple, l'huile de lin, l'huile de graines de chia, l'huile de caméline. Ben là, évidemment, vous pouvez vous dire qu'il doit y avoir certainement un déficit en oméga 3. Je vous rappelle que le premier des 6 dans les deux familles a une structure, une nature plutôt vitaminique. D'ailleurs, ça s'appelle la vitamine F. En oméga 6, c'est l'acide linoléique et en oméga 3, c'est l'acide alpha-linolénique. Je sais bien, il y a des N là, c'est compliqué. Je vous l'ai déjà d'ailleurs dit tout ça. Mais ce que je ne vous ai pas dit, et j'y reviens, c'est que ça part donc de ce premier acide gras qui est nécessairement à fournir par l'alimentation, à défaut par la supplémentation, mais évidemment on privilégie de loin l'alimentation à la supplémentation, mais si vous voulez que je dise, je ne sais pas obliger les gens à manger ce qu'ils ne veulent pas manger, donc on pourrait être amené à supplémenter le cas échéant. Ce n'est pas le but, c'est la solution en cas de déficit que l'alimentation ne parvient pas à combler ou que le patient ne veut pas combler par l'alimentation. Et donc ces premiers acides gras qu'on appelle comment est-ce qu'on les appelle ça ne revient pas. Enfin bon, qui ont il y a un adjectif qui manque, qui ont cette nature nécessairement exogène, que le corps ne sait pas produire, doivent être transformés étape par étape du numéro 1 au numéro 6, un par un. La première étape, c'est une désaturation. Donc c'est une désaturase, c'est la fameuse delta 6 désaturase. La désaturation, comme le nom l'indique bien, amène une double liaison supplémentaire. Bon, ma main va tomber, alors non, c'est pas tenable. Je vais pas tenir encore un quart d'heure comme ça. Alors on va faire ça et je vais un peu me réchauffer. Goliath, allez, on avance. Donc, désaturase, delta 6 désaturase pour commencer. Peu importe, je ne vais pas vous donner le détail des noms parce que ça ne sert à rien. Et donc, ça amène une double liaison. Désaturé, c'est logique. Quand on désature, on va vers plus de double liaison, plus d'insaturation. Maintenant, ces désaturations plutôt supplémentaires se passent sur des carbones plus éloignés. C'est pour ça que quand on parle de la famille oméga, c'est toujours ce qui se passe en début de chaîne. Vous savez que ce sont des molécules. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont cette nature lipophile et grasses. Ce sont de longues molécules
molécules de carbone, hein, fait d'atomes de carbone, tout ça se passe au fur et à mesure de la longueur de la molécule. En fin de famille, vous avez des choses très longues. Pourquoi? Parce qu'après la désaturase, vous avez une élongase. Et l'élongase, tout comme la suivante, va amener 2 carbones supplémentaires. Donc vous passez de 18 à 20 carbones. Étape suivante, 3e enzyme, c'est de nouveau une désaturase, mais ce n'est pas la même que la première. Et qui va amener une double liaison supplémentaire plus loin sur la chaîne. Et puis enfin, vous avez encore une élongase qui vous amène à la longueur finale de la famille qui est de 22 carbones. Okay? Et alors la dernière étape, bon, ça c'est un peu abracadabrant, on pourrait croire que c'est une désaturase de plus, et en fait c'est plus compliqué que ça. Mais on ne va pas entrer dans les détails. Ça aboutit à une désaturase de plus, à une désaturation de plus, mais bon, il y a 2 enzymes qui interviennent. Je vais vous faire grâce de ces détails qui n'apportent rien à la démonstration. D'accord? Donc vous passez de 18 carbones à 22 carbones et vous ajoutez une, puis 2 nouvelles doubles liaisons. Mais la molécule de départ, hein, donc le numéro 1, qui est nécessairement apporté de l'extérieur, doit être désaturé, élongé, désaturé et de nouveau élongé, et vous aboutissez à la fin de la famille. Donc nous voilà avec nos 12 molécules, 6 oméga 6 et 6 oméga 3. Je vous répète, parce que ça a l'air de ne pas plaire à tout le monde, que les enzymes dont il est question sont communs aux 2 familles. Donc il y a un seul pool enzymatique pour les 2 familles, qui d'ailleurs opère certaines modifications sur les monoinsaturés aussi. Donc il n'y a qu'un seul jeu d'enzymes. Et donc il y a une compétition entre les oméga 6 et les oméga 3 pour aboutir aux étapes suivantes et bénéficier des actions enzymatiques. Cette compétition implique des affinités différentes qui sont logiques. Dans notre environnement, les oméga 3 sont plus rares que les oméga 6. La nature est bien faite. Le corps humain va porter plus d'attention par ces désaturases et ces élongases aux oméga 3. Et c'est dans un rapport triple, 3 fois plus d'affinité des enzymes en question pour les oméga 3 que pour les oméga 6. C'est pour ça que dans l'alimentation, il n'est pas choquant d'avoir 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 parce que finalement, à l'arrivée, les choses se rééquilibrent. Alors voilà, on me dit que certains enseignements qui me paraissent quand même contestables, voire douteux, affirment que les oméga 6 bénéficient d'une affinité 4 fois plus grande des enzymes que les oméga 3. Mensonge, ce n'est pas vrai, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas publié, ou alors apportez-moi des preuves, mais je n'en ai pas vu. J'ai fait une recherche bibliographique quand on est venu avec cet argument qui m'a paru tout de suite assez litigieux, et évidemment je suis retombé sur ce que je savais, comme quoi on a des études de physiologie qui montrent bien que, pas que chez l'homme d'ailleurs, que les oméga 3 sont mis en priorité par rapport aux oméga 6 dans un facteur 3. Donc, ça a des implications très graves, ça. C'est-à-dire que tous ceux qui exagèrent et qui s'obsèdent sur la prise d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 vont faire du bien quand on en manque, si on en manque, mais vont faire du tort si on exagère, parce qu'alors les enzymes ne seront plus du tout disponibles pour les oméga 6 et vous allez avoir des déficits, peut-être pas dans l'acide linéoléique, le premier des 6, s'il est apporté par l'alimentation,
ben, il sera là. Mais va-t-il être converti dans les suivants? Et dans la famille oméga 6, et là c'est important parce que je vous parle de molécules très désirables, dans la famille oméga 6, le numéro 2 et le numéro 3 sont très 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 désirables. Je vous en ai parlé au sujet du syndrome prémenstruel. Ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, ben, ce serait peut-être bien d'aller l'écouter parce que vous aurez des informations complémentaires que je ne vais pas répéter ici. Mais c'est le GLA, qui est le numéro 2 de la famille oméga 6, et le DGLA, qui est le numéro 3, donc pour lesquels il faut faire agir la première désaturase et puis la première élongase. Et donc, ces molécules-là sont hautement nécessaires et désirables. En bref, et je vous renvoie pour les détails, GLA, c'est la pièce maîtresse pour la lubrification des membranes et en particulier de la muqueuse intestinale, et donc c'est la clé pour la bonne absorption des nutriments, très 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 important et très souvent déficitaire parce que la fameuse delta-6 désaturase dont il est issu est très sensible au stress, au déficit en magnésium, en zinc et en vitamine B6, et Dieu sait si tout ça est courant. Et puis le DGLA est une des 2 grandes molécules anti-inflammatoires de l'organisme humain. Il y a donc un anti-inflammatoire dans les oméga 6. N'en déplaise à ceux qui vilipendent les oméga 6, qui me font un caca nerveux quand on leur parle d'huile de graines. C'est comme si on leur présentait, je ne sais pas, une sauce au curare pimentée d'arsenic. Voilà, on leur parle d'oméga 6 et d'une huile de graines de quelque chose. Alors, les pauvres, ils en perdent tout self-control et ils viennent avec des bordées de critiques et j'en perds mes mots, ça m'énerve parce que c'est vraiment, c'est de la médecine simplifiée, c'est j'apprends la médecine ou la naturopathie en 3 week-ends, ok? Et alors je prétends guider les gens et coacher les gens et leur donner des conseils, c'est pas bien, ok? Bon, alors dans la famille oméga 6, le dernier c'est un vilain petit canard, c'est l'acide arachidonique, il est pro-inflammatoire. Et évidemment, ça donne la mauvaise réputation à toute la famille. Mais ça, c'est le numéro 6. Et ce qui nous intéresse, c'est de ne pas manquer du 2 et du 3. Comment est-ce qu'on va éviter les excès d'oméga 6 ? C'est très simple. C'est éviter les aliments qui en apportent beaucoup. Viande rouge, laitage en particulier, qu'on peut consommer, sauf contre-indication, mais dont il ne faut pas exagérer la consommation, notamment sous prétexte de manger du gras. Il y a beaucoup d'autres gras à manger, et ça, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, la famille oméga 3, c'est plus facile parce que c'est parallèle. Le numéro 2, c'est l'acide stéaridonique, qui est très intéressant, mais qui n'est pas très facile à obtenir. Allez voir dans mes conférences, il y a quelques sources, mais en pratique, c'est pas vraiment génial. Ce qui nous intéresse dans la famille oméga 3, c'est le numéro 4, qui est l'EPA, acide eicosapentaénoïque, qui est évidemment le grand champion de l'huile de poisson, poisson gras. Et le numéro 6, donc très très long, 22 carbone, bourré de double liaison, c'est un super insaturé record, il y a 6 doubles liaisons, c'est le record du monde, c'est la molécule la plus flexible de la création, autant qu'on connaisse toute la création, en tout cas dans le monde que nous connaissons, et ça s'appelle l'acide docosahexaénoïque, hexaénoïque, donc 6 doubles liaisons, docosa 22 carbone, ok ? Tout est dit dans le nom, mais vous le connaissez mieux sous le nom de DHA. EPA, DHA, numéro 4 et numéro 6 de la famille oméga 3, hautement désirable et évidemment
très très dépendant de la consommation de poisson ou d'huile de poisson. Mais rien n'interdit de transformer un peu du premier, qui est l'acide alpha-linolénique. Mais c'est une expédition, hein, parce que pour arriver du premier au 6e, vous imaginez, il y a 5 étapes enzymatiques. Je ne dis pas que c'est mission impossible, mais ça ne fonctionne pas bien en pratique. Hein. C'est très sensible au stress et au déficit en cofacteurs, parce qu'attention, il y a aussi les cofacteurs pour les élons gaz. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge hein, si vous bannissez la consommation de poissons ou d'huile de poisson. C'est très délicat, il y a des algues. Alors, c'est plus facile via les algues d'obtenir du DHA, ça peut fonctionner. Mais pour obtenir de l'EPA en quantité significative au départ d'algues, bon, je crois que ça aussi c'est une illusion d'optique. Okay, donc voilà, c'est un peu les 12 molécules qui sauvent, avec chaque fois 2 molécules hautement désirables dans les 2 familles, GLA, DGLA chez les oméga 6, EPA, DHA chez les oméga 3. Ah oui, j'oublie de vous dire, l'EPA, là c'est vraiment le strike. C'est à la fois la molécule anti-inflammatoire la plus puissante du corps humain, c'est incontournable, c'est indispensable, hein, mais c'est aussi une des clés de la lubrification. Okay, le DHA aussi. En fait, la lubrification, si on veut être complet, c'est GLA, EPA et DHA. C'est les 3. Mais attention, hein, sans GLA, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et les 2 grandes molécules anti-inflammatoires, c'est DGLA, numéro 3 des oméga 6, et EPA, numéro 4 des oméga 3. On pourrait faire une vidéo entière sur le DHA. Partout dans le corps humain où on a besoin d'une flexibilité extraordinaire, notamment sur la rétine, parce que sur la rétine, un photon est perçu. Un photon, c'est quoi? C'est rien. C'est une unité lumineuse. Ouf, un vélo. Un VTT, je ne sais pas quoi. C'est rien du tout. Donc, pour enregistrer l'arrivée d'un photon sur la rétine, vous imaginez la souplesse du récepteur, qui d'ailleurs n'est autre qu'un dérivé de vitamine A. Eh bien, cette rétine est le tissu le plus riche en DHA parce que c'est là qu'il y a besoin de la plus grande souplesse. Moyenne. Ah oui, vous avez... Bon, ben on va devoir monter aussi, hein, maintenant que la vidéo est finie. Bon voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Il va falloir probablement réécouter, peut-être prendre quelques petites notes, mais ce sont les fondamentaux, parce que sans anti-inflammation et sans lubrification, c'est-à-dire sans absorption, notamment au niveau de la muqueuse intestinale, eh bien, vous n'avez pas de médecine fonctionnelle. Bye bye, la médecine fonctionnelle. Repartez dans le chimique. Vous ne voulez pas entendre parler de mes acides gras? Bonjour le chimique. Allez, salut, à bientôt.